Bonjour à vous, les personnes du signe de la Vierge. Donc, nous allons j'ai réalisé votre tirage sentimental. Je le répète pour vous comme sur toutes les vidéos. J'ai fait un rêve cet été qui me demandait de faire des tirages sentimentaux, donc je les réalise. Ils avaient cette forme, donc j'ai gardé la forme à peu près du rêve pour que ça rentre. C'était pas tout à fait ça, mais il faut que ça rentre dans mon objectif, donc ça donne ça. J'espère que vous avez passé un bon été et une bonne rentrée. Les tirages vont être assez espacés, mais bon, c'est comme ça, il y a du travail. Je vais pas rentrer plus dans le détail. On rentre directement dans votre tirage et je vous explique au fil de l'eau comment j'ai placé les cartes. De toute façon, comme en général vous le savez si vous regardez les tirages, là à ma gauche j'ai mis vous, à ma droite j'ai mis votre hôte et les cartes de lien au milieu. L'état du lien actuellement, et l'état du lien possible qui peut se créer. Voilà, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais tant pis, ça va peut-être me revenir. Allons-y. Donc, vous entrez, vous, amis vierge, dans le tirage avec le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, comme on l'avait vu sur un précédent tirage pour un autre signe, on a quelqu'un qui est... donc, vous arrivez dans cette relation avec quand même une sorte de... un peu de réticence. On voit que vous avez beaucoup travaillé. Pour certains d'entre vous, ah oui, bien sûr, c'est peut-être ça que je voulais dire aussi, que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si vous voyez que c'est pas du tout votre cas actuellement, peut-être allez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas. Bon, si ça vous intéresse, tant mieux, regardez, mais sinon n'hésitez pas à, si vous voyez que le message n'est pas pour vous, n'hésitez pas à aller vers d'autres youtubeurs. Donc voilà, on voit en fait ce personnage qui a beaucoup travaillé, qui a un bâton dans la main avec une belle lumière, hein, mais qui est un peu froid. Son visage est un petit peu... Elle regarde de haut. Voilà, on voit mieux. Elle regarde de haut et devant elle, des bâtons lui bouchent le passage. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que vous avez traversé beaucoup, je ne vais pas dire d'épreuves, mais que vous avez, pour moi, c'est que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez peut-être eu une période où vous étiez en concurrence, où il y a eu beaucoup de concurrence dans votre domaine. Vous vous êtes un petit peu barricadé. Peut-être que vous avez connu pour certains d'entre vous des côtés trahison, hein, même dans le niveau, au niveau du travail, c'est-à-dire que vous aviez une idée et quelqu'un vous l'a prise et l'a utilisée à son compte, ou vous avez rédigé un dossier et quelqu'un a dit que c'était quasiment lui, il a mis son nom en premier, ou des choses comme ça. Donc vous êtes un peu sur la réserve, sur la défensive. On voit très bien, hein, que vous pouvez, vous pourriez comment dire, dépasser donc la barrière, hein, ben alors, je trouve plus mes mots. Enfin, passer au-dessus, tout simplement. Mais que pour l'instant, c'est pas le cas. Vous défendez un peu votre position. Vous êtes là, droit comme un i. Vous êtes le 9 de bâton. C'est une personne qui est seule et mais qui qui a réussi plein de choses, et malgré tout elle est un peu sur la défensive. Voilà, ça c'était votre énergie il y a quelque temps. Si vous êtes passé par ce genre d'épreuve, forcément ça contracte un petit peu.
En face de vous, c'est assez rigolo aussi, puisque vous avez quelqu'un qui est également dans les bâtons. Et là, on a également, comme vous, une personne, là carrément le visage, il n'est pas hautain comme l'autre. Quand je dis hautain, c'est un hautain gentil, c'est dans le sens... vous êtes plus dans l'observation en fait. Là en face de vous, vous avez quelqu'un qui regarde carrément de côté et qui est dans sa bulle. La personne arrive dans le tirage avec une sorte d'enfermement quand même. On voit le personnage qui est enfermé dans sa bulle. Alors effectivement très centrée sur elle-même. C'est quelqu'un qui est peut-être dans son... qui cherche ce qui est bon pour elle, mais du coup qui est un petit peu isolé. C'est quelqu'un qui peut se sentir, si vous y allez de manière trop frontale, qui peut se sentir, ou qui se sentait en tout cas ces derniers temps, un peu agressée par tout et tout le monde, et c'est pour ça qu'elle s'est mise dans sa bulle en fait. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un comme ça, ou si c'est vous, vous n'hésitez pas à interchanger, il n'y a aucun souci. On a une personne qui recherche à l'intérieur d'elle-même du courage pour continuer. On voit que elle est au 7 de bâton, vous êtes au 9, donc vous avez quasiment terminé la série des bâtons, vous avez énormément travaillé. Cette personne, elle est un petit peu moins, entre guillemets, en avance. Elle cherche encore sa force intérieure. On voit le plexus est allumé, le plexus solaire. Elle demande quelque part à l'univers de lui donner le courage pour continuer. Elle doit reprendre un peu confiance en elle, en son instinct, et aussi on voit qu'elle est dans une sorte de position de lotus ou de yoga. Ça fait un peu penser au yoga. Il y a aussi cet aspect, je trouve, corporel, reprendre confiance en son corps. Peut-être que c'est quelqu'un qui a repris récemment une activité sportive. Vous voyez ? Donc, on a vos deux profils là, de bâton, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Et on va ensuite passer, et là c'est assez rigolo parce que vous avez tous les deux, ça c'est l'énergie passée, et vous avez tous les deux dans les énergies actuelles qui vous caractérisent actuellement, même si vous venez de là, vous avez tous les deux une arcane majeure, alors complètement différente, et pourtant moi je trouve qu'elle exprime, elle a des points communs. On va aller regarder. On a ici le pape pour vous. Le pape, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le pape, il nous parle d'apprentissage, d'apprentissage spirituel. On voit qu'il y a les petites marches comme ça là qui montent vers un point lumineux, un peu vers l'univers. On a un pape plutôt détendu, un pape qui sourit, qui rigole même, qui rit, plutôt détendu. Et donc justement c'est assez intéressant d'avoir j'ai l'impression qu'il y a comme eu une détente par rapport au 9 de bâton, et que là vous avez, parce que le pape nous parle surtout et éventuellement de leçons spirituelles, et j'ai l'impression que vous avez appris votre leçon avec votre petite lumière, vous avez appris la leçon comme quoi vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes arrivé à un certain stade maintenant. Vous avez fait preuve d'écoute, vous avez su écouter vos besoins et vous avez appris un peu les leçons. Le pape nous demande aussi d'être dans la discipline, d'être un peu discipliné par rapport aux événements qui nous entourent et par rapport à nos habitudes.
il nous demande de la rigueur. Peut-être que vous allez commencer une nouvelle formation pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans l'apprentissage. Mais c'est ça qui m'était venu quand j'ai fait le tirage tout à l'heure, c'est par rapport à ce qui se passe de l'autre côté pour votre autre. Donc je vais revenir à votre carte tout à l'heure, parce que voilà, là je vous ai donné des significations générales sur ce qu'est le pape, mais d'après moi, avec la personne que vous allez rencontrer, ça va pas être tout à fait ça. On a en face de vous quelqu'un qui a tiré l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, donc on est dans quelque chose qui se termine. Et c'est plutôt pas mal de terminer ce genre d'énergie, d'être dans l'enfermement, dans la défensive, dans non, j'ai pas envie. On voit que le personnage tourne la tête, il n'a pas envie d'être avec les autres. Mais là, c'est fini en fait. Il y a un nouveau cycle qui commence avec l'arcane, avec la mort. Vous savez, notamment comme c'est un tirage sentimental, on ne parle pas de mort imminente de quelqu'un. Hein. C'est vraiment plutôt c'est une métaphore. La mort, on va retirer de notre intérieur. Hein, on voit que le personnage à l'intérieur il est vide. On va retirer à l'intérieur les choses inutiles ou les choses qui sont mortes en nous, les choses dont on n'a plus besoin. Si vous faites une activité et que vous voyez que ça ne vous plaît plus, ben vous allez la laisser. Alors c'est un petit côté triste parce qu'on se dit ah ma mince, par exemple j'ai fait 50 pianos et puis là je sens que j'ai plus envie d'en faire. Mais pourquoi alors que j'aimais tellement ça? Ben, c'est ce petit côté triste que peut avoir l'arcane sans nom, mais en même temps il est nécessaire de le laisser partir pour accueillir une nouvelle étape, peut-être une nouvelle passion, de nouvelles personnes. Et là, comme on est en tirage sentimental, pour moi, c'est accueillir une nouvelle personne. Ce qui est assez rigolo, bien sûr, l'arcane sans nom aussi invite à ne pas résister, parce que ce qui rend douloureux le fait de laisser quelque chose derrière soi, c'est la résistance. Donc là, on a une forme de lâcher prise, et comme on parle plus précisément d'un tirage sentimental, par exemple pour les célibataires, ça pourra être justement comme je disais tout à l'heure, vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre, vous vous détachez du passé ou d'une ancienne relation, aïe en fait c'est fini, c'est derrière vous, vous l'avez accepté et vous repartez sur du renouveau. Pour les personnes qui sont en couple, alors ça peut indiquer pour vous également, les personnes qui seraient en couple, ça peut indiquer une séparation et là c'est terminé. Mais pour les personnes qui sont en couple et qui veulent rester en couple, ça peut également indiquer que vous faites évoluer votre relation, qui a un changement de comportement en fait. Vous faites évoluer la relation. Voilà, c'est un autre mode de relation. Vous avez travaillé là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant dans ces deux cartes-là, donc, qui sont vos états d'esprit actuels, et c'est pour ça que moi le pape je l'entends un petit peu différemment là. Ce que j'ai vraiment entendu dans ce pape là, c'est le côté mentor, et j'ai l'impression que vous, les vierges, vous allez apprendre beaucoup de choses à la nouvelle personne ou à la personne que vous avez déjà rencontrée. Vous allez lui apporter beaucoup de choses. Vous allez être vraiment dans l'écoute. Vous allez lui transmettre des choses. Et lui transmettre peut-être que, dans là ce que j'ai entendu, c'est revenons un petit peu à la joie de vivre, au moment simple, peut-être. Donc pour les personnes en couple, comme je disais, est-ce que c'est possible pour nous de recréer un peu l'émerveillement qu'on a eu au tout début de notre relation? Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment c'est possible? Pourquoi on peut y arriver? Pourquoi il y a des personnes qui arrivent? J'ai l'impression que ça va être ça votre réflexion pour les personnes qui sont en couple, qui désirent rester en couple. Ils vont travailler mais comment on fait?
pour se renouveler. Parce que l'arcane sans nom, c'est le renouvellement. C'est le renouveau. Et peut-être que cette personne va être plus dans la question, mais comment on fait? Et que cette personne-là va chercher les réponses. Et ça, c'est super intéressant d'avoir ça en énergie actuelle. Pour les personnes célibataires, comme je disais tout à l'heure, je reviens aux célibataires, je vois plutôt que vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez su, comment dire, vous avez creusé, hein, vous avez travaillé sur vous, et que vous êtes prêt, non pas à être, je ne vous parle pas d'être professeur avec la baguette, hein, mais que vous allez, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez transmettre des informations à cette personne qui cherche du renouveau. Mais peut-être sans vous en rendre compte. Hein. Peut-être sans vous en rendre compte. Ce qui me fait penser à ça, c'est aussi, comme là j'ai posé le lien qui existe entre vous, la reine de bâton, bon, elle parle beaucoup de travail. On a vu que vous arrivez vraiment d'énergie de bâton. Donc c'est pas étonnant qu'en vous rencontrant, puisque là c'est la carte du lien, on retombe finalement sur une énergie de bâton. Parce que vous pouvez avoir énormément travaillé dans la matière, c'est-à-dire au bureau, entre guillemets, ou dans votre entreprise, mais aussi travailler sur vous-même. Et on sent que ça a été dur pour vous deux. Et là, finalement, la rencontre, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée la reine de bâton. Donc, pour en revenir à elle, la reine de bâton, alors elle assume ses désirs, elle assume sa sexualité, elle assume son indépendance, elle est volontaire, elle est séductrice. Alors pareil que le pape, et c'est pour ça que c'est marrant d'avoir les deux personnes, et puis tous ces tons roses et tout, assez chaleureux. Elle rit, bon, elle sourit, mais on voit qu'elle est détendue, alors elle aime plaire et tout, etc. On sent une vitalité. Voilà, on sent une vitalité. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la rencontre, le lien qui va vous caractériser votre relation, ça va être ça. Ça va être un dynamisme. Vous allez tous les deux vraiment essayer de vous séduire, de vous faire beau, belle. Voilà, c'est peut-être un peu exubérant, mais en même temps, ça sera dans, je ressens dans le respect et dans une certaine honnêteté en fait. On n'a pas ce côté, j'entends pas du tout ce côté manipulateur ou quoi ou qu'est-ce. Il n'y a pas de rigidité ici dans le lien que vous créez avec l'autre personne ou le lien que vous désirez recréer pour ceux qui sont déjà en couple avec votre autre. Attention, je rappelle quand même que avec le pape, on parle aussi de règles à suivre. Hein. Il y a, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé du mot discipline, mais on a plus précisément le pape, il n'est pas dans le côté expérimental du mât. Il a déjà, il est plus réfléchi. Donc il veut poser des règles. Hein. Il pose des règles et il veut qu'on les suive. Et c'est ça qu'il récompense. L'énergie du pape, c'est ça qu'elle récompense. Il y a des étapes à suivre, on les suit et tout se passera bien. Et c'est pour ça que peut-être, j'ai plus le sentiment que la relation va s'établir grâce à vous que grâce à l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression que ce côté-là, celui qui est là, si c'est vous, vous allez être plus
dans l'action que cette personne-là. C'est vous qui allez la... Je pense que c'est vous qui allez la chercher, en fait. Qui allez la chercher. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, donc ça m'a fait rire aussi. Donc là, j'ai posé les cartes vers là où vous voulez tendre au niveau de la relation, et là où la personne veut tendre au niveau de ses relations sentimentales. Et donc là, j'ai rigolé parce que j'avais vu les cartes tout à l'heure. J'ai rigolé parce que vous avez le jugement pour vous, pour objectif de la relation, et en face de vous, vous avez la justice. Et donc, ce sont vraiment des énergies intéressantes, parce que ce sont des énergies hyper équilibrées. Et regardez un petit peu, même au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, on a vraiment une évolution. Et tout, alors, même si c'est pas rose, bleu et tout ça, on voit qu'il y a un équilibre en fait. Il y a un équilibre. Enfin, moi, ça m'a bien touché. Donc, vous, vers là où vous voulez aller au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous avez la carte du jugement. Donc là, encore, qu'est-ce qu'on a? On a une carte de responsabilité. C'est la carte numéro 20. Hein. On a la carte de la responsabilité. Le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez le personnage. Le personnage, il y a son âme ressort en fait d'elle. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter l'âme? Elle veut expérimenter sa vie, comment on dit, sous une forme, la forme la plus positive de vous en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Comment on peut dire? La version plus quoi. Voilà, c'est ça. Elle veut la version plus de vous-même. Et donc, l'âme vous envoie un message. Et ce que vous demande cette carte, c'est est-ce que vous êtes capable d'écouter le message? Et le jugement, la personne qui tire le jugement, elle a compris les choses. C'est vraiment, je ne vais pas dire similaire au pape parce que c'est pas similaire, mais on a à cette étape-là, on veut. C'est pour ça que je vois, regardez, hein, elles étaient placées comme ça. On voit que le pape, il veut aller vers de la spiritualité, vers une leçon spirituelle, et pouf, là vous tombez dans le jugement direct, enfin juste après. C'est-à-dire que vous avez comme une envolée spirituelle, et ça c'est intéressant. J'ai compris les choses qui me touchaient profondément. J'ai compris le message de mon âme. C'est votre but, hein, je vous rappelle, c'est ce vers quoi vous voulez tendre. Je veux être la meilleure version de moi-même. Ah voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Je veux être la meilleure version de moi-même parce que c'est comme ça que je vais m'épanouir le plus. Et quand on a le jugement en carte sentimentale, c'est une concrétisation. Donc ça, c'est plutôt très positif, que vous soyez de toute façon en célibataire ou en couple. Quand on a le jugement, ça concrétise. Donc ça peut être quelque chose qui se crée dans la nouvelle rencontre, mais ça peut être quelque chose qui se transforme si vous êtes déjà en couple et qui va encore plus loin. C'est-à-dire que vous rentrez encore dans une nouvelle étape. On fait un peu renaître le couple si on est déjà en couple. Si on n'est pas en couple, on veut atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est super intéressant. À côté de cela, dans votre carte conseil, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle rigole pas quand même. C'est-à-dire, et ça revient à ce côté discipline, c'est que la reine d'épée, elle vous dit, pour atteindre l'état jugement, l'état d'équilibre où en fait on a tiré les conséquences de nos actes et on a compris. Pour atteindre ça, la carte conseil, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ok, alors on va devoir, on est dans le mental, donc on va devoir poser les choses. Je dirais même
avec le pape, la reine d'épée et le jugement, je dirais même écrivez. J'entends là pour répondre à l'appel du pape et à la discipline et à la carte conseil, la reine d'épée, écrivez ce vers quoi vous voulez tendre. C'est-à-dire les étapes, quelles sont les étapes. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotion, elle n'est pas dans les sentiments. Et pourtant, on parle d'un tirage sentimental. C'est pour ça qu'il va falloir se discipliner si on veut concrétiser. Je vous rappelle qu'en début d'énergie, vous étiez sur quelque chose de coincé. Et là, vous voulez décoincer. Là, le pape, il a décoincé. Là, il veut atteindre une paix, en fait, une paix intérieure. Il veut une belle spiritualité. Il veut que l'âme puisse s'exprimer, et c'est ce que dit le jugement. Mon âme s'exprime, et je l'entends, je l'écoute. Mais pour ça, il va falloir avoir un état d'esprit tranchant comme la reine d'épée. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas pourquoi là j'entends des addictions, des choses comme ça qui perturbent en fait, ou peut-être des fortes émotions qui vous empêchent de rester focus. Mais ce que la reine d'épée nous dit, c'est tranche, sois sage entre guillemets, sage, pas à l'opposé de foufou, mais sois dans la sagesse. Tu as expérimenté des choses dans ta vie, ça a été dur parfois, reste concentré. Tu es quelqu'un de droit, tu as une excellente communication, la reine d'épée c'est une excellente communicante, on est ingénieuse, on a du caractère, et on a aussi le sens de l'humour, et c'est pas étonnant que le pape rigole, avec en plus la reine de bâton qui rit. Vous allez peut-être séduire votre autre, ou le séduire, en vous demandant précisément, c'est-à-dire quelque part par un stratagème vraiment intellectuel, mais qu'est-ce que je peux faire pour la faire rire, pour le faire rire. J'aimerais tellement avoir un fou rire avec cette personne, je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour essayer de la faire sourire aujourd'hui, ou de le faire marrer aujourd'hui alors qu'il est fatigué et qu'il rentre d'une grosse journée de boulot. Et il faut utiliser le côté mental et intellectuel de la reine d'épée pour arriver à vos fins. Moi, c'est ça ce que me dit cette carte conseil. Utilisez l'esprit de la reine d'épée. On n'est pas dans l'émotionnel, on est quelque part dans le calcul en fait. Finalement, on est dans le calcul de savoir qu'est-ce qui va être. Là, j'entends qu'est-ce qui va être drôle pour l'autre, qu'est-ce qui va être sympathique pour l'autre, qu'est-ce qui va lui faire plaisir. Et oui, quelque part, on n'a pas ce côté un peu intuitif de la reine de coupe. On n'est pas là-dedans. C'est comme ça. On est dans l'intellect, dans qu'est-ce qui va lui faire plaisir, mais de manière très consciente. Ça, c'est pour votre côté, si ça résonne le plus avec vous. Donc, de l'autre côté, on a le 9 de denier, qui est un personnage beaucoup plus joyeux que là, quand même. Et donc, la mort, elle nous demande de nous transformer. Et ce vers quoi veut tendre l'autre personne, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, on est quand même dans un côté matériel, c'est-à-dire qu'on veut quand même, on veut être satisfait. Je vais parler un peu au futur proche. On veut être satisfait de ce qu'on a traversé. On veut être satisfait. On veut récolter. On a travaillé. On veut récolter. Et quand je parle du travail, c'est aussi le travail sur nous-mêmes, entre guillemets, comme on dit maintenant. Travailler sur nous-mêmes. On a eu des épreuves un petit peu difficiles. On est en train de faire l'effort de la transformation. Alors quand je dis l'effort, attention, la carte de la mort nous invite justement à ne pas être dans la résistance, parce que plus on résiste, plus c'est difficile, et plus après on va devoir forcer. Là, elle nous dit, plus
accepte ce qui se passe, fais un pas après l'autre. Et là, la personne en face de vous, elle veut tendre vers ça. Je veux tendre vers l'autonomie, je veux tendre vers l'indépendance. Et peut-être aussi euh, l'indépendance affective, émotionnelle, hein, ne pas être dans, les, dans la dépendance affective, comme on dit. Je veux me sécuriser moi-même. Et je veux plein de petits plaisirs. Moi, c'est ça que ça me dit, cette carte du 9 de denier ici, c'est je veux plein de petits plaisirs. Et ce qui résonne bien avec votre côté à vous. Avec la justice, justement, on parle de quoi? On parle de se rendre justice, on parle de de la justice divine, de l'ordre. On parle de retrouver un équilibre. Donc ici, c'est pas du tout une carte conseil pour votre autre que j'ai posée, c'est la carte pour mieux comprendre la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'elle cherche, mais qu'elle ne dit pas en fait. Qu'est-ce qui l'anime comme état intérieur, mais dont elle ne parle pas forcément. Et on a la justice. C'est-à-dire qu'elle veut atteindre ça, et que pour atteindre ça, elle va utiliser la carte de la justice. Et justement, la carte de la justice, c'est je retrouve mon équilibre. Il y a un ordre à toute chose. Le bon et le mauvais existent, oui, mais je tâche d'être impartial, je mets les choses en ordre et je vais récolter. Et c'est exactement le 9 de denier, le fait de commencer à récolter. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Oui, parce que ce que je voulais préciser, mais vous le savez sans doute déjà, c'est que comme la carte de la justice, c'est la carte de la balance, on est vraiment dans une recherche d'harmonie. Mais ça, c'est vraiment ce que la personne ne dira pas. C'est peut-être même dans l'inconscient de la personne. Elle va rechercher ce qui est le plus juste pour elle et ce qui est le plus harmonieux pour elle pour atteindre l'esprit du 9 de denier. Voilà, donc l'autonomie et tout, etc. Donc ça, c'est tout ce qui concerne vous de chaque côté. Et en énergie de fin, en énergie de lien qui peut vous unir dans le futur, on a le 2 de bâton, encore du bâton. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez via le travail. Parce que bâton, tous les deux sur du bâton, la reine de bâton et en fin de tirage, le bâton, à nouveau. Le 2 de bâton, je trouve que le 2 de bâton, c'est une bonne carte à viser. Qu'est-ce qui nous dit le 2 de bâton comme état d'esprit? On a donc comme le personnage qui tient le bâton, on a le monde à ses genoux. On voit que la personne est quand même à l'intérieur, hein, mais par contre, il y a des petits signes de voyage. Il y a le globe ici. Moi, ce que ça me dit tout de suite, c'est pourquoi pas proposer un voyage, un week-end, tout simplement. Le personnage regarde au loin. Que regarde-t-il ou qui regarde? Qui regarde-t-elle? C'est le 2 de bâton, quelque chose qui se planifie. On est dans l'observation, mais pour moi, là, ce que ça me dit, c'est préparatif de voyage. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes déjà en couple, moi, je verrais bien de projeter un week-end en amoureux fin septembre ou début octobre, enfin voilà, assez rapidement en fait.
peut-être quelque chose d'imprévu. Bon, même si on n'a pas, je dis le mât, un peu l'énergie des cavaliers ou du mât qui vont être un petit peu plus spontanés, là je verrais bien préparatif de voyage, euh, pour parler voilà, de projet, peut-être voilà, moi j'ai toujours rêvé d'aller là, viens on y va quoi. Ou alors, toi, ah ouais, t'as toujours rêvé d'aller là. Ah d'accord, et on prend les billets sans rien lui dire et hop, on fait la valise pour la personne et on l'emmène. Hein, c'est un peu... alors c'est pas forcément ce que nous dit le 2 de bâton, mais là c'est ce que ça me dit. De prévoir un voyage, de prévoir une... non pas une sortie, un déplacement. Comme si c'était le début d'une nouvelle aventure en fait. Peut-être pour les couples, et le début d'une nouvelle aventure pour ceux qui viennent de se rencontrer ou qui vont se rencontrer courant du mois de septembre. Voilà vers quoi vous pouvez essayer de tendre. Je vais conclure rapidement parce que je vois que je suis à 36 minutes. Les vidéos sentimentales durent de plus en plus, sont de plus en plus longues. Je termine par tirer une petite phrase des accords Toltec pour vous, amis vierges. En plus, c'est votre signe, donc si je ne me trompe pas en ce moment, donc bon anniversaire à toutes les vierges. Je ne tire plus les cartes en live parce qu'on m'a dit que ça faisait un bruit affreux dans les oreilles. Sauf la dernière quand même. Et puis ça prend moins de temps. J'ai plus de temps pour vous parler finalement. Alors, on a... Je prends... Attendez, j'essaye de vous faire un joli zoom. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Alors là, amis vierges, c'est tellement trop bien par rapport à votre tirage. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça résonne parfaitement. L'autre n'est pas dans notre tête. Donc il faut vraiment essayer de bien communiquer. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui est à ma gauche qui va aller vers peut-être la personne qui est un peu plus fermée parce qu'elle a des capacités de communication, parce qu'elle est déjà sur le chemin de retour à la joie. Et en plus, c'est ce que veut la personne aussi, mais je pense que ça va passer par vous. L'énergie, moi, que je ressens, c'est que ça va passer par vous. Amis vierges, vous n'êtes pas forcément les plus dans l'action, mais là, j'ai l'impression que vous allez agir. Mais avec sagesse. Ne poussez pas. Faut être malin. Il va falloir être malin. Il va falloir utiliser son cerveau. Voilà. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident et parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Amis vierges, je vous invite à communiquer. Vraiment, n'oubliez pas, communication non violente, Marshall Rosenberg. Si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est toujours intéressant de s'améliorer en communication. Je vous embrasse, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un peu long. J'espère que vous avez bien profité, que ce tirage vous aura parlé.
N'hésitez pas à liker ou à partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre, un joyeux anniversaire et je vous dis à très bientôt.